Avodat Zara Daf Kaf Aleph. Il y a une interdiction minatora de vendre à un goy des terrains en Eretz Israël. La Mishnah traite 3 pays différents pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de vendre et de louer à des goïms, des maisons et des champs dans ces 3 pays différents. Le premier endroit c'est Eretz Israël, le deuxième endroit c'est en Syrie, le troisième endroit c'est en Chutz La'aretz. Donc, en Eretz Israël, on a vu que Minatora, c'est assour de vendre à un goy ni des champs, ni des maisons. La Torah dit, ne les laisse pas résider, camper, habiter parmi toi. Et ce qui veut dire que, donc, Minatora n'a pas le droit de leur vendre ni des maisons, ni des champs. Est-ce qu'on a le droit de leur louer? Minatora, on a le droit de leur louer. Et Chachamim ont été gozer une interdiction même de louer à des goïms en Eretz Israël. D'après Rabbi Meir, aussi bien des champs que des maisons. D'après Rabbi aussi, que des champs, mais des maisons, c'est permis. La halakha, elle est comme Rabbi aussi. En Syrie, nous avons une autre machloket, aussi entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, qui ne dépend pas de la première, c'est une machloket différente, à savoir, est-ce que la Syrie est indigne de Eretz Israël ou de Chutz La'aretz? La Syrie a été conquise par David HaMelech. Elle n'a pas été conquise par Yoshua ben Nun quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Ça s'appelle Kibush Yachid, une conquête d'un particulier. C'est pas tout les Bnei Israël qui l'ont conquise, mais c'est que David HaMelech avec son armée. Est-ce qu'elle est donc indigne de Eretz Israël ou de Chutz La'aretz? D'après Rabbi Meir, elle est indigne de Eretz Israël. D'après Rabbi aussi, elle est indigne de Chutz La'aretz. Elle est quand même un peu plus que Dosha que Chutz La'aretz. Il y a quand même quelques halachot qui concernent la Syrie plus que Chutz La'aretz. Même d'après Rabbi aussi. Ce qui fait que, d'après Rabbi Meir, sachant que la Syrie est indigne de Eretz Israël, on n'a pas le droit de vendre Minatora en Syrie, ni des maisons, ni des champs. Et sont venus les Chachamim et ont interdit de louer des champs, puisque les champs c'est plus ramour que des maisons, puisque dans les champs, il y a premièrement le problème de donner des terrains aux goïms, et un deuxième problème c'est qu'on perd la mitzvah des masrot de ces champs-là lorsqu'ils appartiennent à un goï. Donc Chachamim n'ont été gozer, n'ont interdit de louer en Syrie que des champs. D'après Rabbi aussi, puisque la Syrie est indigne de Chutz La'aretz, donc Minatora on a le droit de vendre des maisons et des champs, et Chachamim sont venus et n'ont interdit que de vendre des champs. Mais de vendre des maisons à des goïms en Syrie, d'après Rabbi aussi, c'est permis. Troisième endroit, c'est Chutz La'aretz, où là-bas, d'après tout le monde, on a le droit de vendre Minatora, aussi bien des maisons que des champs. D'après Rabbi Meir, Chachamim sont venus et n'ont interdit que de vendre des champs, comme ce que Rabbi aussi avait dit à propos de la Syrie. Et d'après Rabbi aussi, Chachamim n'ont rien interdit en Chutz La'aretz, tout est permis, aussi bien de vendre que de louer des champs comme des maisons. Ensuite, dit la Mishnah, à tout endroit on a permis de louer des maisons, ce qui est d'ailleurs, dit le précise la Gemara par la suite, l'avis de Rabbi Meir, car d'après Rabbi aussi, de partout on a le droit de louer des maisons. C'est que Rabbi Meir qui fait des différences à propos de location de maisons, où c'est permis ou c'est interdit, parce que Rabbi Meir il interdit en Eretz Israël de louer à des goïms des maisons. Donc d'après ce Rabbi Meir qui dit qu'il y a des différences entre les endroits, où il y a des endroits où on a le droit de louer des maisons et d'autres où on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, d'après Rabbi aussi qui pense que de partout on a le droit de louer des maisons, précise la Mishnah, si c'est des maisons pour habiter, on n'a pas le droit. Si c'est des trésors ou des choses, pas des maisons pour habiter, c'est permis. Mais si c'est pour habiter, on n'a pas le droit de les louer à des Avodah Zara, de manière à ce que le Oved Avodah Zara ne rentre pas sa Avodah Zara dans ma maison. Ensuite, dit la Mishnah, encore une autre halakha, des maisons de bain, on n'a pas le droit de louer à un goy, pour une autre raison complètement. La raison, elle est que les piscines, les bains, ils sont nommés sur le nom du propriétaire. Donc les gens reconnaissent ce bain-là, cette maison de bain, comme un bain qui appartient aux Juifs. Et puisque c'est ouvert le Shabbat, ils vont dire que le goy qui ouvre le bain Shabbat, il est l'envoyé, le chaliar du Juif, pour travailler Shabbat.
et il fait des melachot pendant Shabbat sur le compte du juif. Et à cause de ce chashash-là, Chachamim ont interdit de louer des bains à des goïms de partout. Un kouti, on a le droit de louer. On a le droit de louer un bain à un kouti. Un kouti, c'est différent puisque ils sont juifs. Ils sont juifs et ils gardent quelques mitzvot, celles qui les intéressent, qui leur plaisent. Et donc Shabbat, ils gardent. Puisqu'ils gardent Shabbat, donc il n'y a pas de problème de louer un kouti, le bain. Et Chol HaMoed, de toute façon, c'est permis pour nous aussi. Donc, puisque quand ils travaillent Chol HaMoed, c'est permis, et Shabbat, de toute façon, ils ne travaillent pas, donc on a le droit de lui louer un bain. Louer un champ à un goy ou à un kouti, ici, c'est l'inverse. Donc, pour louer un bain, on a vu dans la Gemara que un goy, c'est interdit, et un kouti, c'est permis. Un champ, c'est le contraire. Au goy, c'est permis, et au kouti, c'est interdit. Pourquoi? La raison, elle est que quand le goy, je lui dis, selon la maskana de la Gemara, de ne pas travailler Shabbat dans mon champ, il va m'obéir. Mais quand je loue à un kouti, et je lui dis de ne pas travailler Shabbat dans mon champ, il va me dire, c'est toi qui connais pas la halachot, et c'est moi qui les connais, c'est moi qui garde Shabbat et pas toi, et donc il va me désobéir, il va quand même travailler Shabbat. Et là, le problème, il est double. Un, que je lui mets un obstacle, c'est-à-dire je lui mets je lui propose une occasion de transgresser Shabbat. Donc il y a un issour de l'ifnei ver l'otiten mirchol, ne met pas d'obstacle devant un aveugle. Et deuxième problème, c'est le même problème qu'on a vu tout à l'heure, que les gens vont dire que mon champ est travaillé Shabbat et qu'il travaille en tant que mon shaliach, et à cause de ça, on n'a pas le droit de louer un kouti, les champs. Puisque le kouti, non, je me suis trompé, le kouti, il travaille pas pendant Shabbat, il travaille pendant Chol HaMoed le champ. Shabbat, on a vu que le kouti garde Shabbat, mais Chol HaMoed, il risque de travailler le champ, et c'est là où le problème est double, comme on a vu. Premièrement, l'ifnei ver le titan mirchol, et deuxièmement, c'est que les gens vont dire que je travaille mon champ avec ce kouti-là pendant Chol HaMoed.